lorsque David se tenait face à Goliath et que l'armée d'Israël était rassemblée. Ils étaient tous devant Goliath, toute l'armée, et nous voyons qu'ils étaient endormis. L'armée d'Israël s'était endormie face à Goliath. Tout le monde l'écoutait, jour après jour, venir menacer l'armée d'Israël. Mais tout le monde se taisait. Tout le monde acceptait ce qui était pas normal. Mais à un moment, un jeune homme s'est levé. Et l'Esprit de Dieu est venu l'activer. Et il a dit non. Ce n'est pas normal. Il a dit ça suffit maintenant. Ça suffit, vous devez plus, il ne doit plus insulter le nom de Dieu. Il ne doit plus insulter l'Éternel des armées et son armée qui est l'armée d'Israël. Quelque chose s'est réveillé en lui. Si je dis cela, c'est pour nos vies. Parce que je crois pour l'Église aujourd'hui, je parle de l'Église de manière générale déjà, de manière globale en France, et pour ici, pour nous-mêmes, pour vous, parfois nous acceptons des choses comme normales. L'Église, c'est comme l'armée d'Israël, elle s'endort. Et on entend des choses, on écoute des choses, et ça devient normal. Mais le désir de Dieu, c'est que son épouse, c'est que son Église se réveille. Comme David s'est réveillé. Et qu'elle dit, ça suffit. Mais pour cela, Dieu veut réveiller nos esprits. Dieu veut réactiver son esprit dans nos vies. Et que l'Église cesse de se recroqueviller sur soi-même. Parce que quand on fait face à des défis, quand on fait face à des combats, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Quand il y a des géants qui se lèvent, et nous savons que dans ce pays de France, il y a des géants auxquels nous faisons face. Et on regarde ces géants, et on dit regarde ce géant, regarde ce géant, regarde ce géant. Et petit à petit, avant de le regarder, on l'accepte. Mais Dieu veut réveiller son épouse, spirituellement. Dieu veut nous réveiller et réactiver l'Esprit de Dieu dans nos vies.